Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer une boutique Shopify rentable étape par étape. Donc si vous êtes nouveau dans ce business ou que vous n'avez pas encore eu de très gros résultats en e-commerce, cette vidéo est vraiment faite pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin. À travers cette vidéo, je vais vous expliquer comment être rentable grâce à une boutique e-commerce qui convertit vraiment. Il n'y aura pas besoin d'être web designer ou de travailler avec l'informatique, d'être super fort en design, etc. Notre objectif à travers cette vidéo, ça va être de vous montrer très simplement comment vous allez pouvoir créer une boutique en ligne avec Shopify qui va vous permettre de convertir vos visiteurs en acheteurs. Et je vais faire l'effort de tout vous montrer, de la création du site jusqu'au design final. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que vous avez la chance de pouvoir potentiellement gagner un coaching gratuit avec moi afin de pouvoir exploser vos résultats, afin que je puisse vous aider dans votre business et en e-commerce pour générer plus de 10 000 € par mois. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur mon canal Telegram gratuit. Le canal Telegram gratuit est disponible à travers le premier lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Il faut savoir que chaque dimanche, j'organise un tirage au sort dans lequel je sélectionne un abonné du Telegram au hasard qui remporte un coaching gratuit avec moi. Donc c'est votre chance. En plus, sur ce canal Telegram, vous allez pouvoir bénéficier de conseils, d'astuces, de partage de résultats. Je vous donne même des produits gagnants, je vous donne des stratégies, je vous donne énormément de conseils. En réalité, c'est le meilleur endroit où vous devez être si vous voulez réussir en e-commerce parce que je partage énormément de choses, je partage toutes les coulisses de mon business et tout ça gratuitement. Donc si on ajoute à ça que vous avez en plus la possibilité de rapporter un coaching gratuit avec moi, alors c'est vraiment l'endroit où vous devez être. Alors rendez-vous sur le premier lien dans la description. Et dernière chose, avant d'attaquer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. Il y a plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc moi, ça me ferait vraiment plaisir, ça aiderait à booster la chaîne. Donc s'il vous plaît, faites-le, ça vous coûte rien. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous comptez vous lancer en e-commerce, ça m'intéresserait de le savoir et j'irai répondre à tous les commentaires. Donc c'est parti, on va pouvoir attaquer la vidéo et on va se retrouver directement sur mon écran. Donc première chose, pour créer notre boutique en ligne, on va utiliser Shopify. Donc Shopify, c'est une plateforme qui va nous permettre de faire nos sites. Et Shopify est très intéressant parce que c'est hyper adapté pour l'e-commerce et en plus de ça, c'est facile à prendre en main. Donc c'est pas compliqué, c'est pas cher et c'est pratique. Donc voilà, c'est vraiment l'outil qu'on va utiliser. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description qui va vous permettre de créer un compte sur Shopify afin de l'avoir à 1 € pendant le premier mois. Donc c'est vraiment pas très cher, ça va vous permettre de vous faire la main sur l'outil. Donc utilisez le lien dans la description et une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez arriver ici. Donc maintenant qu'on est sur cette page-là, on voit bien qu'on a un essai gratuit de 3 jours et ensuite on va nous demander de payer 1 € pour le premier mois. Donc vous allez pouvoir faire commencer un essai gratuit. En cliquant ici, ils vont vous demander de renseigner des informations. Donc moi je vais mettre tout ignorer, ça ne m'intéresse pas. Ici, vous allez pouvoir remplir des informations sur votre entreprise. Bref, ça va être vraiment un questionnaire assez classique. Vous allez avoir la possibilité de vous inscrire selon différentes méthodes. Donc moi je vais choisir l'adresse email. Voilà, donc une fois que j'ai pu rentrer mon adresse email et que j'ai pu valider les différentes étapes, on va arriver sur le dashboard Shopify. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment très simple à prendre en main. Donc là, on a le menu, là, on a les commandes, les produits, les clients, le contenu. Donc ici, on va pouvoir mettre des images, des vidéos, etc. Là, on va pouvoir analyser les données de notre site. Là, on va pouvoir avoir un onglet marketing qu'on va très peu utiliser. Ici, on va pouvoir mettre des promotions, des codes promo, des promotions directes, etc. Là, on va retrouver notre boutique en ligne. Ici, point de vente et shop, on utilise très peu. Là, on va pouvoir télécharger des applications. Donc Shopify a un App Store. Donc ça s'appelle le Shopify App Store. Donc vous avez des applications qui sont dédiées à Shopify pour vous permettre d'optimiser votre site et vous permettre d'optimiser du coup votre marque. Et ici, on va retrouver tous les paramètres. Donc je vais vous faire un petit tour de tout ça pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc première chose à voir, première chose qui va nous intéresser, du coup, ça va être boutique en ligne. Donc ici, quand on clique, on voit qu'on a thème, article de blog, page, navigation, préférences. Donc comme je vous l'ai dit, c'est très simple à prendre en main. Et sur Shopify, on a ce qu'on appelle des thèmes. Des thèmes, c'est quoi? Ce sont des prédispositions pour créer votre site. En fait, c'est la structure de votre site. Donc il y a des thèmes qui sont gratuits, disponibles par Shopify, qui vont vous permettre de la personnalisation, mais qui va être réduite par rapport à des thèmes payants qui vont vous permettre de personnaliser beaucoup plus loin. Mais quand vous démarrez, franchement, un thème gratuit, c'est largement suffisant. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir faire le tour de plein de thèmes disponibles ici. Ils ont une bibliothèque des thèmes. Donc là, on a des thèmes gratuits qui sont populaires ou vous pourriez cliquer ici pour visiter la boutique de thèmes. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez des thèmes à la fois gratuits et à la fois payants. Ma recommandation, c'est d'aller sur un thème gratuit quand vous démarrez. Il n'y a pas besoin de payer. Donc vous voyez, il y a plusieurs types de thèmes qui vous permettent d'avoir plusieurs types de résultats. Donc en fonction de vos ambitions, de votre budget, de ce que vous voulez faire, vous pourriez prendre un thème payant. À savoir également que vous n'êtes pas obligé de prendre un thème payant directement sur Shopify. Il y a des sociétés qui proposent des thèmes à importer qui ne sont pas directement dans l'App Store thème de Shopify et qui sont très efficaces. En général, même je recommande plus les thèmes faits par des sociétés externes à Shopify que les thèmes proposés directement par Shopify, pour les thèmes payants en tout cas.
Pour les thèmes gratuits, vous en avez plusieurs. Donc là, on en a quelques-uns qui sont vraiment très connus. C'est les thèmes les plus utilisés. Moi, celui que je vous conseille, c'est le thème Dawn. Donc, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble quand on va dessus. Je vais pas rentrer dans les détails tout de suite. On le fera plus tard dans la vidéo. Mais en gros, vous voyez que ici, on va pouvoir personnaliser notre thème. Donc, quand on clique sur un élément, on voit bien où on est. On peut ajouter des sections. Donc là, on va pouvoir ajouter des images, du texte, des bannières, du diaporama, du collage, du multicolonne, multiligne, etc. Bref, il y a beaucoup de menus. Et ici, on va pouvoir personnaliser un peu notre site. Donc ça, on va le faire juste après. Là, ce qui est intéressant à savoir, du coup, c'est que ici, vous avez article de blog. Donc ça, nous, on l'utilise très peu. C'est plus intéressant pour du SEO, mais pas spécialement quand on fait du marketing en ligne via des plateformes publicitaires. Ici, vous allez pouvoir créer des pages. Donc ici, vous allez devoir bien sûr configurer vos pages légales, donc conditions générales de vente, etc. La navigation, ça va être vos menus. Donc là, on a le menu principal qui va être en haut et le menu pied de page, c'est celui qui va être en bas. Point de vente et shop, je vous l'ai dit, on ne l'utilise pas. Et ici, dans les settings, on va devoir paramétrer certains éléments. Donc là, on va pouvoir paramétrer le lieu dans lequel on est. Vous allez pouvoir paramétrer les unités, la time zone. Vous allez pouvoir paramétrer plein de choses. Ici, vous allez pouvoir sélectionner le forfait. Là, vous allez avoir votre facturation. Là, vous allez pouvoir ajouter des employés si vous en avez pour qu'ils puissent vous aider. Vous allez pouvoir faire des demandes de collaborateurs aussi. Alors, les demandes de collaborateurs, c'est quoi? C'est des personnes externes à votre entreprise qui veulent travailler chez vous. Par exemple, vous avez besoin d'un designer qui doit vous aider à créer un truc sur votre site, etc. Et ben, il peut vous envoyer une demande collaborateur que vous acceptez afin qu'il puisse avoir accès à certains éléments de votre site. Pas tout, évidemment. Il va pas pouvoir changer vos produits ou sélectionner des forfaits et qui puisse travailler tranquillement de son côté sans spécialement avoir vos codes ou je ne sais quoi. Ensuite, moyens de paiement. Donc, c'est ici on va pouvoir configurer les moyens de paiement. Donc, bien sûr, il va falloir mettre au moins carte bancaire et PayPal. Ici, vous allez pouvoir paramétrer la page de paiement. Ici, on a des comptes clients. Ici, vous allez pouvoir paramétrer les livraisons. Tout ça, on utilise très peu. Marché, on utilise. Donc ici, on va pouvoir configurer les marchés. Applications, c'est là où on va pouvoir retrouver toutes les applications qu'on a sur notre boutique. Le domaine, on va devoir acheter un nom de domaine. Donc, c'est quoi un nom de domaine? C'est ce qui s'affiche en haut. Donc là, on voit que mon nom de domaine, pour l'instant, c'est ça. 558 cbb f4.myshopify.com. Vous voyez que ça fait pas très professionnel. Un vrai nom de domaine, c'est le nom de ma marque.com ou le nom de ma marque.fr, un truc du genre. Ici, on a des éléments autour de la marque, des notifications, les langues, les politiques et voilà. Donc grosso modo, les éléments qui nous intéressent le plus sont ici, donc forfait, moyen de paiement, expédition et livraison et domaine marché. Voilà. Donc on va configurer ça, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc déjà, moyen de paiement. Ici, moi je vous recommande d'activer soit Shopify Payments, ici, qui va vous permettre d'accepter les paiements par carte bancaire, soit cliquer sur voir les autres fournisseurs de paiement et activer Stripe. Donc moi j'aime bien utiliser Stripe, mais vous pourriez utiliser Shopify Payments. Franchement, l'un des deux, ça fonctionne exactement de la même manière, il y a juste des frais qui sont un peu différents. Je ne saurais pas vous dire lequel est le meilleur, mais moi j'ai une bonne expérience de manière générale avec Stripe, donc j'utilise Stripe. Stripe, c'est une société qui va vous permettre d'accepter les paiements par carte bancaire, donc encore une fois, vous cliquez dessus, vous mettez confirmer et ils vont vous demander de rentrer des informations afin qu'ils puissent accepter les paiements sur votre boutique. Une fois que vous avez les paiements sur votre boutique, ils arrivent sur Stripe et sur Stripe, ils sont envoyés sur votre compte bancaire par la suite. Donc, une fois que vous avez configuré vos moyens de paiement, vous allez avoir votre boutique qui sera prête à accepter des paiements. Donc, ici, ensuite, il va falloir paramétrer la page de checkout. Donc, ça, c'est la page où les gens vont arriver quand ils vont vouloir faire leur paiement. Donc, on voit qu'ils demandent, là, automatiquement activé par Shopify, c'est proposer soit numéro de téléphone, soit email. Je vous recommande pas parce que si vous mettez ça et que la personne met son numéro de téléphone, vous n'allez pas pouvoir lui envoyer des emails de confirmation de commande. Il va pas recevoir son numéro de suivi, etc. Sauf si vous utilisez une app SMS qui va vous coûter plus cher, etc. Donc, surtout au début, faites-le pas. Mettez email. Ensuite, ici, vous mettez que vous avez besoin du prénom et du nom de famille parce que juste le nom de famille, des fois, les livreurs, ils pourraient être chiants. Le nom de la société, mettez-le en optionnel. Il y a des gens qui font livrer dans des sociétés parce que c'est leur boîte, etc. Donc, mettez-le. Ensuite, shipping address, phone number, mettez-le en optionnel ou en required. Donc, l'un ou l'autre. Soit les gens ont l'option pour mettre leur numéro de téléphone. Donc, ça, pour les marchés européens, c'est très bien. Ensuite, les marchés inexploités, par exemple, Danemark, Brésil, etc., mettez required. Pourquoi? Parce que les fournisseurs, les transporteurs vont demander le numéro de téléphone. Donc, moi, je le mets en optionnel sur les marchés européens classiques, voilà. Sinon, dans les marchés un peu différents, je mets required. Ensuite, marketing option, moi, je mets tout activé. Ici, ça, je laisse. Pareil, ça aussi, je laisse. Donc, ça, c'est pour utiliser l'adresse de livraison en adresse de facturation par défaut. Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, je mets save. Là, je vérifie bien que du coup, la langue, elle est bien dans le marché que je cible. Donc, si je vise du français, là, c'est en français, donc c'est bon. Ensuite, expédition et livraison. Ici, moi, je vous recommande de tout supprimer. Je vous recommande de supprimer ça, de supprimer ça et de supprimer ça. Là, vous avez des zones, en fait, qui sont automatiquement créées. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer et je vais recommencer de zéro. Je vais créer une zone. Je veux vendre en France, donc je vais créer une zone France. Je vais chercher la France. Je vois qu'elle est là. Je l'active. Hop. Maintenant, il y a écrit qu'il n'y a pas de frais de livraison pour ce pays. Donc, forcément,
Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tarif custom. Je vais pas laisser les trucs en 1 ou 2 jours, surtout quand on démarre, généralement, c'est pas le cas. Donc je vais mettre livraison standard. Gratuite, je la laisse gratuite. Voilà. Comme ça, les Français peuvent commander. Et là, vous voyez, les autres pays ne pourront pas commander puisque les livraisons ne sont pas activées dans leur pays. Je vous conseille pas de mettre tous les pays, parce que sinon ils vont se perdre, ils vont regarder, ils vont faire n'importe quoi. Donc, essayez de rendre le travail le plus simple possible pour les futurs clients. C'est-à-dire que mettez-leur pas trop de choix. S'ils sont en France, vous laissez le pays français. Si vous ciblez la France, vous mettez France, et puis ça sera largement suffisant. Ensuite, je vous conseille d'aller dans marché, vérifier que le marché que vous ciblez, il est actif. Donc là, on voit que le marché français, il est bien activé. On a bien en euros, tout est bon, la livraison elle est connectée. Par contre, si demain je voulais pas vendre aux États-Unis, bah là je le vois pas. Il est peut-être dans international, mais il est marqué en inactif. Donc il faudrait que je vienne ici, que je mette États-Unis et que je l'active. Ok, donc ça vous le savez si jamais vous voulez faire un testing ailleurs. Ensuite, je vous conseille d'acheter votre nom de domaine directement sur Shopify. Donc par exemple, moi ce serait onicomyoutube.com, quelque chose comme ça. Et vous voyez que là, il est disponible. Donc, par exemple, je pourrais très bien acheter ce nom de domaine, cliquer ici et il faudra attendre quelques heures avant que ce soit validé. Et du coup, ensuite, mon nom de domaine remplacerait le nom de domaine qu'il y a ici. Donc, au lieu d'aller sur 558 cbb-f4, etc., on irait sur onicomyoutube.com. Donc voilà, si vous avez une marque, le nom de votre marque.com, le nom de votre marque.fr. Si c'est pas disponible, vous pouvez mettre, parce que parfois il y aura certains noms de domaines qui sont pas disponibles. Typiquement, si vous tapez nike.com, ça va pas exister, enfin c'est déjà pris. Mais vous pourriez très bien mettre le nom de votre marque-officiel.com et là vous devriez trouver ou vous devriez vous en sortir. Si officiel il n'y a pas non plus, vous pourriez mettre -off.com. Donc il y a toujours moyen de finir avec quelque chose de propre. Donc ça c'est ma recommandation par rapport à ça. Pareil, la langue, vérifiez bien que vous êtes dans la bonne langue. Donc si vous changez de marché, il faudra modifier aussi ça. Là pour les paramètres, on va dire, de la boutique, on est OK. Donc voilà, vous voyez, c'est très très simple, ça m'a pris clairement 5 minutes. Ensuite, pour la boutique en ligne, il y a vraiment une structure que je recommande. Donc ici, c'est là où on va pouvoir la personnaliser. Et juste aussi, il faut que je vous le dise, ici, c'est là où vous allez pouvoir créer vos produits. Donc là, vous pouvez voir, on peut mettre ajouter les produits. Donc d'abord, pour la boutique en ligne, on va commencer. Je vais juste vous expliquer la configuration basique, en tout cas la structure du site. Donc moi, la structure du site, c'est à chaque fois la même sur tous mes testings. C'est-à-dire que j'ai mon menu en haut, j'ai une barre ici avec une annonce. Ici, j'ai une image. Donc là, elle est déjà mise directement par Shopify, donc c'est bon. Là, il y a un texte et tout. Bon, moi, ça, je les supprime. Vous pouvez le faire ici. Hop là. Là, il y a une collection en vedette, mais moi, je fais toujours du monoproduit, donc j'ai pas de collection. Et là, vous voyez, bon, il n'y a plus rien sur le site. Il y a un accueil, une image et plus rien. Donc moi, en général, je rajoute toujours une section. Donc je rajoute une section texte enrichi que je vais mettre juste en dessous. Là, je vais parler de ma marque. Je vais enlever le bouton parce que ça, je le mets jamais. Ici, je vais directement mettre une nouvelle section où je vais mettre mon produit. Là, pour l'instant, je l'ai pas créé, mais quand je l'aurai, il va être là. Voilà. Et une dernière section avec des petits témoignages. Donc on va le mettre en multicolonne. Voilà. Et vraiment, ça, c'est la structure du site. Bien évidemment, il faut après le personnaliser pour chaque produit, trouver des images, mettre des petits textes. Là, en fait, ici, il n'y a pas besoin de paramétrer le produit. Quand vous avez créé le produit dans la section d'avant que je vous ai montré, vous pouvez le sélectionner ici. Donc là, moi, il n'y en a pas parce que je n'en ai pas créé, mais sinon, vous le sélectionnez ici et il va s'afficher directement là. Donc l'accueil, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'élément le plus important à personnaliser parce qu'on va envoyer nos clients sur la page produit et pas sur la page d'accueil. Ce qui veut dire que très peu de gens vont arriver sur notre page d'accueil, très peu de gens vont voir ça. Il faut avoir un minimum pour bien sûr pas passer pour un nul, mais le minimum. Ce qu'il va vraiment falloir travailler, ça va être la page produit. Donc la page produit, on va la faire pas ici, ici, directement là. Quand on va créer notre produit, on va cliquer sur Add Product et ici, on va pouvoir faire notre page produit. Là, on va faire notre description. Là, on va avoir nos images, nos prix, etc. Cet élément-là, il faut que ce soit vraiment très bien travaillé. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit propre, il faut que ça donne envie, il faut que ça vende. Ok, l'accueil du site, c'est pas ultra intéressant. C'est pour ça que je vous l'ai montré. Mais dans ma boutique, ici, j'ai toujours la même structure. L'accueil est très simple. Une image, un petit texte, le produit, des témoignages. C'est 4 éléments. Ensuite, il faut bien sûr les personnaliser. Et même là, je vais pas partir sur une personnalisation adaptée au produit. Typiquement, ici, je vais pas dire si je vends des sandales, je vais pas dire découvrir les meilleures sandales de 2024. Je vais vraiment partir sur un truc très 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 général. Comme ça va me permettre de pas perdre de temps si mon produit fonctionne pas en testing. Je vais pouvoir passer sur un autre. Donc au lieu de parler sur le produit, je vais parler sur la marque. Là oui, bien évidemment, je vais mettre le produit. Et même là, les avis clients, je vais pas faire des avis clients ou des témoignages clients sur le produit. Je vais parler de la marque. Je vais dire merci à ma marque car grâce à elle, j'ai pu découvrir ce produit qui est assez exceptionnel. Je vais pas dire le nom du produit exprès. Comme ça, je vais pouvoir garder cette structure vraiment pour tous mes testings. La seule chose que je vais changer, c'est les couleurs et le produit en vedette ici.
Sinon, le changement se fera uniquement sur la page produit, donc au niveau de la description et des visuels qu'on aura ici. Donc maintenant qu'on a configuré entre guillemets la structure, donc le squelette du site, il va nous falloir importer un produit. Donc moi, par rapport à ça, j'utilise un fournisseur qui s'appelle CJ Dropshipping. Vous avez l'application directement sur Shopify. Donc on tape CJ Dropshipping ici. Et en fait, eux, ce sont des fournisseurs qui vont vous permettre de importer vos produits directement sur votre boutique et ça va permettre de connecter votre boutique à CJ Dropshipping et eux vont se charger d'envoyer les produits directement aux clients. Comme c'est directement connecté à votre boutique Shopify, dès que vous avez une commande, CJ Dropshipping la capte et l'envoie au client. Vous avez juste à payer. Donc, je me suis connecté à CJ Dropshipping. Vous allez devoir créer un compte et ici, vous allez avoir beaucoup d'éléments. Donc, je ne vais pas vous faire un tuto de CJ Dropshipping. C'est pas le but de cette vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dédiée sur CJ Dropshipping. Mais en gros, il faut bien comprendre que ici, vous allez pouvoir retrouver vos produits, vos boutiques, les commandes. C'est ici que vous allez pouvoir valider vos commandes, les payer, etc. Et nous, si on veut trouver un produit, on va avoir plusieurs choses qu'on va pouvoir faire. Donc ici, on va pouvoir faire une request de sourcing. Donc en gros, request for sourcing, ça veut dire que vous avez trouvé un produit sur AliExpress, vous aimeriez le tester, vous cliquez sur request for sourcing, vous envoyez le titre du produit, une image du produit, le prix que vous souhaitez, le lien URL et une petite description du produit, vous faites une petite request et généralement en 24 heures, il trouve le produit que vous avez besoin. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça va vous permettre de le tester. Donc, tous les produits qui sont visibles sur AliExpress, vous pouvez les avoir sur CJ en faisant du sourcing de cette manière. Sinon, eux, automatiquement, ils ont une banque de produits. Donc, nous, on va pas se prendre la tête. On va prendre un des produits qui est ici, pas très, très compliqué. Typiquement, moi, je voudrais tester cette brosse. Voilà, on va dire que je voudrais tester cette brosse. Donc, voilà, ce produit m'intéresse. Quand je suis ici, sur la page produit depuis CJ, ce que je peux faire, c'est cliquer sur liste. En bas, vous voyez qu'on a plusieurs éléments. On a Connect. Donc ça, c'est si vous avez déjà créé le produit ici. Si vous avez déjà créé votre produit sur Shopify, vous allez pouvoir connecter votre produit Shopify à la version CJ. Ou alors, si vous n'avez rien créé encore, vous allez pouvoir cliquer directement sur liste. Ici, vous allez rentrer les informations, donc votre boutique. Là, le nom du produit. Donc, on va mettre brosse pour chat. Le vendeur, c'est ma boutique. Là, les titres, etc., on s'en fout parce que de toute façon, on va pouvoir changer. Ici, il va me demander des prix. Donc là, voilà, tout ça, ça à remplir. Mais franchement, on le fera après. Dans tous les cas, je ne sais pas exactement quel prix on pourrait vendre, etc. Il faut calculer pas mal de choses. Plus là, écrit pour les US, il faudrait changer France, il faudrait regarder, etc. Donc bref, on va mettre list it. Tout ça, de toute façon, ça peut se modifier après. Donc moi, je calcule jamais ça. J'écris n'importe quoi juste pour que ça puisse être listé. Donc CJ Dropshipping a fini de lister le produit. Vous voyez maintenant sur ma boutique, dans Product, il y est. Donc évidemment, il n'est pas du tout adapté. La description, il faut tout retravailler. Le titre du produit, il faut retravailler. Les images, elles sont pas mal. Donc ça, il n'y a pas spécialement gros besoin de retravailler. Ensuite, il faut retravailler le prix. Donc il faut calculer vos marges à l'avance, etc. Donc une fois que vous avez calculé vos marges, etc., vous allez pouvoir mettre votre prix ici. Vous allez pouvoir traduire ça en français, améliorer votre description produit et améliorer votre titre. Donc je vais faire tout ça et on va reprendre la vidéo. Une fois que ce sera fait, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc voilà les gars, j'ai fini la page produit, j'ai fini la description, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc déjà, première chose, j'ai mis un nom, j'ai mis un titre, un nom au produit, ça permet de le brander. Donc là, j'ai appelé Pet Brush. Ensuite, dans le titre du produit, j'aime bien aussi rajouter des éléments sur le produit pour bien comprendre à quoi sert le produit, comment ça marche. Ensuite, pour la description produit, les gars, je me suis vraiment pas pris la tête, je suis allé voir ChatGPT, c'est votre meilleur ami, à moins que vous soyez copywriter professionnel, mais j'imagine que c'est pas le cas, donc utilisez ces outils-là. Pour les photos, j'ai supprimé les photos où il y avait des écritures en anglais, j'aurais pu les modifier pour mettre en français, mais là je me suis pas pris la tête, j'ai juste enlevé. J'ai laissé du coup que la couleur bleue et rose, donc là on voit encore le jaune, mais c'est pas grave parce que du coup il est pas dispo ici. J'ai bien mis le bleu sur le bleu, le rose sur le rose, j'ai bien mis le prix et du coup j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal. Pour la description, je vous l'ai dit, je me suis pas pris la tête, je suis allé voir ChatGPT, je lui ai dit fais-moi une description pour ce produit, je lui ai envoyé le lien et ensuite j'ai dit la description doit contenir 4 paragraphes de 4 à 5 lignes et le dernier paragraphe doit être un paragraphe garanti, satisfait ou remboursé. Donc j'ai vraiment précisé un petit peu ce que je voulais et là il m'a fait une première version que j'ai pas trop aimé parce que moi j'aime bien quand on parle de bénéfices clients. Donc les bénéfices clients, c'est les bénéfices qui vont toucher directement le client qui va acheter chez vous. Polyvalence et efficacité, c'est plutôt des caractéristiques du produit. C'est le produit qui est polyvalent et efficace. Mais qu'est-ce que ça apporte vraiment au client, cette polyvalence? Et ben en fait, ça apporte une rapidité. Et du coup, là, c'est pas explicite, c'est pas dans le titre. Donc je lui ai demandé de refaire. Je lui ai dit les titres doivent être de vrais bénéfices et expliquer l'intérêt du produit au client. Et là, il m'a fait quelque chose de beaucoup mieux. Nettoyage efficace et rapide. Donc ça, j'ai gardé. Amélioration du bien-être de votre chat, confort et facilité
d'utilisation, garantie satisfait remboursé. Ensuite, je lui ai demandé de me trouver un titre pour le produit, donc il m'a donné ça. Je m'en suis inspiré du coup pour mettre brosse de toilettage pour chat rafraîchissante. Et du coup, ma description, c'est un copier-coller de ça que j'ai mis ici. Chose importante également, je vous conseille de mettre en gras les éléments les plus importants autour de votre produit. Ça va permettre de les faire ressortir aux yeux du client qui saura directement lire les informations les plus pertinentes. J'ai ensuite mis des images dans la description, donc ça c'est très très simple à faire. Et moi, je vous recommande vraiment de garder cette structure, c'est-à-dire un titre, un paragraphe, une image ou un gif, l'un ou l'autre. Et là, encore une fois, pareil, un titre, un paragraphe, une image ou un gif. Et vous faites ça 3-4 fois avec des paragraphes qui font à peu près la même taille pour pas que ce soit mal organisé ou désorganisé. Et vous allez avoir quelque chose qui rend très bien. Donc franchement, si vous utilisez ChatGPT, vous allez pouvoir faire ça en quelques minutes et vous allez voir le résultat quand je vais vous montrer le site. Donc pour le site, pareil, je vais aller le travailler un petit peu pour vous montrer un peu comment j'ai fait. Donc j'ai bien évidemment gardé la structure du début de la vidéo, c'est-à-dire une image, un petit texte, le produit et ensuite les témoignages. Du coup, nous voilà sur la boutique. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé une image principale. Donc dans la première partie de la vidéo, vous n'aviez pas cette image. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait au plus simple, hein, vraiment. Je suis allé sur un site qui s'appelle pexel.com. J'ai tapé du coup chat heureux. Et je suis tombé sur des photos de chats et ensuite j'avais juste à sélectionner la photo que je voulais. À savoir que Pexel vous permet de récupérer du contenu gratuitement. Donc là, j'ai pu le télécharger totalement gratuitement. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis sur ma boutique. Ensuite, pour le texte ici, donc je vous l'ai dit, moi je ne vous conseille pas de mettre un texte adapté à votre produit, même si c'est pas grand chose et c'est facile à changer. Là, je fais au plus général possible pour pouvoir garder cette structure à chaque fois. Donc un petit texte sur la satisfaction, là pareil. Et ensuite, le produit en vedette. Donc le produit en vedette, très simple, j'avais déjà créé la section, vous vous rappelez, et du coup j'ai juste eu à sélectionner le produit. Et si demain je veux changer de produit et partir sur un autre testing, j'aurais juste à changer et mettre le nouveau produit. Donc ça, c'est assez simple. J'ai bien sûr mis des couleurs bleu clair pour que ça rappelle un peu les couleurs qu'on a ici, les couleurs un peu du site, ça fait cool. Les avis de nos clients, donc là j'ai mis des avis aussi qui sont centrés sur la marque mais pas sur le produit. Donc merci Mavendi parce que vous proposez toujours des produits de qualité, c'est mon 5e achat chez eux et je suis toujours autant satisfait. Typiquement, cet avis-là, vous pourriez le garder pour n'importe quel produit et c'est l'intérêt de ce que j'ai fait. Donc franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est vraiment pas ultra poussé, mais c'est largement suffisant pour convertir des prospects sur vos premières visites et du coup avoir des ventes lors de votre testing. C'est quelque chose qu'on pourra améliorer par la suite. Ensuite, pour la page produit, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai mis dans la barre d'annonce un petit texte, moins 50% aujourd'hui seulement. J'ai bien mis le prix barré 39,99, prix final 19,99, moins 50% aujourd'hui. On a bien le titre du produit, le bouton acheter au panier, la description et vous voyez, franchement, ça rend propre. Ici, je pourrais rajouter d'autres sections. Donc, il faudrait que je clique ici, que j'aille dans produit, que je sélectionne le produit et du coup, ici, que je vienne rajouter des sections. Donc là, je pourrais rajouter une collection, je pourrais rajouter d'autres produits, je pourrais rajouter du texte. Voilà, typiquement, je pourrais mettre un nouveau texte ici avec un bouton de passage à l'action. Je pourrais, en plus de ça, mettre un diaporama, un multicolonne avec des avis à nouveau. Je pourrais mettre une FAQ. Donc là, ça pourrait être une bonne idée de mettre une FAQ ici, par exemple, à la place du texte enrichi pour répondre aux objections, par exemple, les questions les plus fréquemment posées. Et là, vous mettez tout ce qui peut être en objection pour vos prospects. Mais franchement, même en testing, je me prends pas spécialement la tête avec ça. Ça fonctionne. Les gens ne calculent pas trop. Donc voilà. Le plus important, c'est ça, faire des belles images, avoir des belles images de produits qui donnent envie, on comprend comment fonctionne le produit, avoir un titre qui explique, avoir une offre qui est cohérente. Donc là, je me suis pas pris la tête, j'ai mis moins 50%, mais si vous avez des produits qui vous permettent de faire 2 achetés, 3e offert, etc., il faut le faire, il faut pas se gêner et avoir un univers au niveau des couleurs et des textes qui soit cohérent également. Le marketing, là, il est efficace, il est propre, il est pas extraordinaire, mais franchement, pour un testing et pour faire des résultats, ça gêne pas du tout. Moi, je vous le dis, si vous avez un bon produit et des bonnes créatives avec un site comme ça que je vous ai montré de A à Z, franchement, vous pouvez taper les 1000 € par jour de chiffre d'affaires sans aucun problème, vraiment sans aucun problème. La seule petite chose que je vous conseillerais d'ajouter absolument pour vos testings, c'est Loox. Donc Loox, c'est une application qui est disponible sur le thème Shopify, donc je vais vous montrer comment on fait. Ici, vous allez taper Loox et en fait, Loox, c'est une application de reviews. Donc ça vous permet d'avoir des avis sur votre boutique et en gros, ça va permettre de mettre des étoiles. Alors, je vais vous montrer ici, ça va être plus simple. La version mobile. Tac.
On va aller sur la page produit, hop, et ça va vous permettre d'avoir des étoiles d'avis clients ici qui s'affichent sur le côté. Donc ça donne un peu de la trust. Il y aura écrit le nombre d'avis et en bas, en fait, quand les gens vont défiler, ici, il y aura une section avec tous les avis des clients et du coup, ça va vous permettre d'avoir encore un peu plus de trust, de confiance lorsque vos prospects vont arriver sur votre site. À savoir que les avis, vous pouvez les écrire vous-même, mais vous pouvez très bien importer des avis d'AliExpress en un clic. Donc comment ça marche? Vous trouvez le lien de votre fournisseur AliExpress et ensuite vous utilisez l'application Loox qui va vous expliquer comment importer les avis et du coup vous allez pouvoir récupérer des cinquantaines et voire des centaines d'avis hyper rapidement en 3 clics et ça va vous permettre d'avoir écrit ici 224 avis par exemple, là 4,5 sur 5 avec 224 avis et tout de suite ça donne encore plus de confiance sur votre site. Donc pour les couleurs, je vais vous montrer juste comment j'ai fait parce que ça c'est le seul truc que vraiment on va changer si jamais on change de produit. Si on change de produit, ça va être très simple, on change la page produit, donc il faut faire une nouvelle page produit pour le produit qu'on veut tester et changer les couleurs. Et sur l'accueil, on va juste venir changer ici One Product Page, c'est tout. Donc en fait ça c'est juste un clic et derrière la page produit, bien évidemment, il faudra extrêmement bien la travailler pour le prochain testing, mais ce sera tout. Ce sera la seule chose à faire avec les couleurs. Et donc pour les couleurs, on va ici et ici vous allez pouvoir créer des nuanciers. Donc des nuanciers, c'est par exemple là fond bleu, texte noir, etc. Donc moi j'ai créé un nuancier ici avec du bleu et j'ai aussi modifié le nuancier 1 qui était le nuancier le plus utilisé. Donc l'arrière-plan il est blanc, c'est l'arrière-plan du site. Les textes sont en noir. Donc si je change d'ici, vous allez voir que du coup on ne devrait plus voir grand chose sur pas mal de sections. Vous voyez, on voit plus rien. Donc hop, l'arrière-plan du bouton, bah là je l'ai mis en bleu parce que ça collait bien et le texte du bouton je l'ai mis en blanc. Je pourrais très bien me mettre en noir mais je trouve que ça fait moins bien. J'ai l'impression qu'en blanc ça ressort mieux et c'est un peu plus cool. Donc voilà, franchement c'est assez simple. Si demain je sais que par exemple je vais avoir un nouveau site et cette fois-ci je vais cibler que les femmes et il me faut du rose, et ben je pourrais très bien là mettre du rose ici. Je vois que ça modifie là, d'accord, ok, ça va pas tout modifier, c'est normal que l'autre partie elle est là. Ici je prends mon rose et hop, voilà. Et franchement, en 3 clics, j'ai un site maintenant qui part sur du rose pâle un peu, rose beige pâle. Et bon, là, on est sur ce produit-là, mais si j'avais un produit de beauté, ça collerait extrêmement bien. Donc, vous voyez, en quelques secondes, on peut modifier son site. Là, vous avez la preuve devant les yeux. Et vous voyez, hop, je repars au bleu et tout d'un coup, c'est à nouveau bien. Donc, voilà, ça va très vite. C'est super pratique et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer une boutique Shopify de zéro qui va vous permettre de vendre. Donc, vous l'avez vu, il n'y a pas besoin d'être expert en création de site. Il n'y a pas besoin d'être web designer ou je ne sais quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances de fou. Les thèmes Shopify sont très pratiques à prendre en main. Comme vous le voyez, c'est des sections. Si vous savez pas où vous êtes, vous savez pas, vous comprenez rien, vous cliquez sur la section, ça va s'afficher à droite. Vous cliquez sur la section, ça va s'afficher. Vous cliquez, ça va s'afficher. Vous cliquez, ça va s'afficher. Comme ça, c'est très simple. Et retenez bien la structure. Bannière avec image, texte enrichi, produit en vedette, multicolonne. C'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère que vous avez bien compris comment créer un site très facilement, très rapidement avec Shopify. Alors on n'est pas sur une vidéo qui va vous montrer comment créer le site de l'année, le site du siècle, etc. C'est pas du tout le but de la vidéo. Là, c'est vraiment une vidéo qui est centrée sur les débutants, ceux qui n'ont pas encore eu des très gros résultats et qui se prennent la tête sur des sites. Ça ne sert à rien. Faites un site qui est correct, qui est propre, qui vous prend pas trop de temps, qui peut s'aménager si jamais vous changez de produit et tester comme ça. Le plus important, ça va être votre marketing, votre copywriting, votre produit surtout en numéro 1 et vos créatifs publicitaires, donc vos publicités. Ces 4 éléments-là vont être la clé. Le site, ça va être un élément qui va vous aider à convertir, mais c'est pas ça qui va vous faire convertir. Typiquement, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous avez un très bon produit, une très belle publicité, une très bonne offre et un site pourri de chez pourri, vous allez vendre et même, je dirais, vous allez être rentable. Par contre, si vous avez un produit qui est moyen avec une offre qui est moyenne et avec un site qui est pourri, vous allez vendre aussi, mais ça va être plus compliqué. Et dans le cas où vous avez un mauvais produit mais un site extraordinaire, vous allez quand même pas vendre. Donc, le plus important, c'est vraiment produit, marketing, offre. Donc l'offre, ça fait partie du marketing. Donc je dirais même produit, marketing, publicité. Ces 3 éléments-là, le site vient après. Donc ne vous prenez pas la tête. Faites des sites qui sont corrects, qui sont propres, qui sont beaux, mais qui ne vous prennent pas 10 ans comme là, vous avez pu le voir dans la vidéo. Sachez que la création de la page produit, ça m'a pas pris plus que 15 minutes puisque j'ai demandé à ChatGPT de me faire la description. J'ai supprimé les images qui étaient en anglais, ça m'a pris
2 minutes, j'ai juste mis en gras les mots les plus importants. Donc franchement, à tout casser, ça m'a pris 25 minutes. Donc voilà, il faut pas que ça vous prenne beaucoup plus de temps. Pour la première fois, c'est ok si ça vous prend 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais ensuite, avec l'habitude, en trouvant où sont les boutons, en sachant comment changer les couleurs, etc. De toute façon, ça va être une question d'habitude. Mais une fois que vous gérez un peu, il faut vraiment pas que ça vous prenne de temps pour changer de produit et partir sur un nouveau testing. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit like, ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit pour découvrir énormément de conseils, d'astuces, de partage d'informations. Et en plus, petit bonus, si on atteint les 100 likes sur cette vidéo, alors j'offrirai mon thème personnel qui est un thème payant à tous ceux qui sont dans le canal Telegram. Donc pour ça, je vous invite à exploser la barre des likes et on se retrouve sur Telegram pour récupérer le thème si jamais vous avez fait plus de 100 likes sur cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.